Frère Nicolas, vous devez me suivre à l'église. Nous avons une affaire urgente à résoudre et notre pasteur a dit que tous les dirigeants devraient venir à l'église avant le début du service d'aujourd'hui. Afin que nous ayons une brève réunion sur la manière de présenter la question aux membres de l'église. Tu veux dire en ce moment? Oui, entre et habille-toi pour que nous puissions y aller ensemble. Je t'attendrai. J'ai informé d'autres dirigeants, je pense qu'ils sont déjà là. Allons les rejoindre. Mais je viens juste de me réveiller, mais je vais essayer de te suivre. Continue simplement. Très bien. De quoi veulent-ils parler pour ne pas pouvoir attendre jusqu'à la fin du service du dimanche? Je dois me dépêcher de m'habiller juste pour être à l'église avant les autres. Si je n'y vais pas maintenant, ils diront qu'ils m'ont appelé et que j'ai refusé de venir. Où es-tu? Prépare-moi le petit déjeuner, je veux manger avant de partir. J'ai cru entendre frère Peter dire, « Pasteur, demande à tous les responsables d'arriver à l'heure pour une réunion importante. Ne devrais-tu pas y aller pour ne pas les faire attendre? Quant au petit déjeuner, je l'apporterai avec notre voiture. Tu pourras ensuite prendre le petit déjeuner après la réunion dans notre voiture. » Qui dit ça? C'est toi qui me dis quand je dois manger? Prépare-moi mon petit déjeuner immédiatement. Je dois manger avant de partir, ne me fais pas attendre. Pourquoi es-tu contrarié parce qu'on t'a dit de venir à l'église plus tôt? Quelqu'un t'a-t-il forcé à être un dirigeant? S'ils ne peuvent pas attendre après le service religieux, laissez-les poursuivre la réunion, je ne dois pas y être. Je ne me tuerai pas parce que je suis un leader. Laissez-moi y aller pour qu'il n'y ait pas l'impression que j'essaie de désobéir, sinon, je les aurais ignorés. Bon matin, monsieur. Je n'aime pas les perturbations dans ma vie. Frère Nicolas, nous t'attendions et nous ne t'avons pas vu. La réunion est terminée et le pasteur va commencer à prêcher. Bon, peut-être que plus tard tu me diras en quoi consiste cette réunion. Pour l'instant, laisse-moi me joindre à la messe. Aucun problème. Merci Jésus. Enfants de Dieu, louez le Seigneur. Alléluia. Que dit l'heure? Monsieur, il est 10 heures du matin. Non, c'est le moment. Es-tu prêt? Es-tu prêt à aller avec les saints? Es-tu prêt à porter ta couronne? Es-tu prêt à prendre possession de ta demeure? Comment travailles-tu pour Dieu? Comment rends-tu son service? Le fais-tu avec bonheur, ou le fais-tu comme si tu étais forcé de le faire? N'oublie pas que Dieu est esprit. Il sonde le cœur des hommes. Il est Dieu qui bénit l'homme selon son cœur. Colossiens 3, verset 23. Quoi que vous fassiez, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Romains 12, versets 6 à 8. Ayant des dons différents selon la grâce qui nous a été donnée, exerçons-les, si c'est pour la prophétie, selon notre foi, si c'est pour le service, dans notre service, celui qui enseigne, dans son enseignement, celui qui exhorte, dans son exhortation, celui qui contribue, dans la générosité, celui qui dirige, avec zèle, celui qui fait des actes de miséricorde, avec joie. Serviteurs de bon cœur, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon le bien qu'il aura fait. Éphésiens 6 versets 7 à 8. Dieu, aide-nous s'il te plaît. Dieu ne s'intéresse pas au travail que vous faites avec amertume, ou à celui que vous faites comme si vous étiez obligé de le faire, pour que les gens ne disent pas que vous ne voulez pas le faire. Dieu s'intéresse au travail que vous faites avec joie. Vous pouvez donner à Dieu des milliards de dollars, et il choisira quelqu'un qui a donné $1 à votre place, et en fera un roi au point que vous vous prosternerez devant cette personne. Vous pouvez travailler pour Dieu tous les jours de votre vie, et il en choisira un autre et loindra à votre place, car il voit le cœur de chaque homme. Et c'est pourquoi beaucoup de gens travaillent pour Dieu pendant des années sans recevoir de bénédictions ou de miracles, et quelqu'un qui vient de se repentir continue à recevoir des bénédictions. C'est parce qu'ils ne travaillent pas pour Dieu de tout leur cœur. Ils travaillent juste pour s'assurer que les gens voient qu'ils travaillent. Il vaut mieux que vous ne travailliez pas pour Dieu, que de le faire avec amertume, ou juste pour respecter la loi. Nous ne sommes plus sous la loi. Galates 3, verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Ainsi, la loi a été notre gardien jusqu'à la venue du Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Galates 3, verset 24.
Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Nous sommes affranchis de la loi. C'est pourquoi nos services à Dieu exigent de tout notre cœur. Nos ancêtres étaient sous la loi et agissaient selon la loi, et ils le faisaient comme s'ils y étaient contraints. Ou simplement pour observer la loi, pas de tout leur cœur, et c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu a rejeté leur service à lui. Et parce que la parole de Dieu ou la loi de Dieu ne peut être supprimée ou passée, Jésus a utilisé son sang pour accomplir la loi. Matthieu 5 verset 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu pour les abolir, mais pour les accomplir. » Jésus a accompli la loi et établit maintenant une nouvelle norme pour nous, qui est d'aimer Dieu de tout votre cœur. Donnez à Dieu de tout votre cœur. Abandonnez tout à Dieu. Ce n'est plus selon la loi. La loi est accomplie, et ce qui est accompli n'a pas besoin d'être rouvert. Hébreux 8 verset 13. En parlant d'une nouvelle alliance, il rend la première obsolète. Et ce qui devient obsolète et vieilli est prêt à disparaître. Nous sommes le Nouveau Testament. L'Ancien a été accompli, tout ce qu'il contient. Juste pour que vous en tiriez des leçons et pratiquiez le Nouveau. Et le Nouveau c'est, donnez tout à Dieu, de tout votre cœur. Aimez Dieu de tout votre cœur. Merci, Jésus, de nous avoir libérés de la loi qui nous a servi. Donc, si vous continuez à faire l'œuvre de Dieu comme si vous étiez forcé, vous êtes toujours en esclavage. Galates 5 verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous qui voudriez être justifiés par la loi, vous êtes déchus de la grâce. Nos services devraient venir de notre cœur, parce que nous aimons Dieu, et non parce que nous devons le faire juste pour continuer à nous pousser ou sous la forme d'un esclavage. Galates 3, verset 25. Maintenant que cette foi est venue, nous ne sommes plus sous tutelle. Ainsi, en Jésus-Christ, vous êtes tous enfants de Dieu par la foi, car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Faites tout de tout votre cœur, si vous aimez Dieu. Prions. Merci Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Frères, nous avons une annonce très importante à vous annoncer. L'une de nos sœurs en Christ est malade et nous devons verser $100 chacune pour l'aider à payer ses frais d'hôpital. S'il vous plaît, si vous avez l'argent, vous pouvez payer maintenant, et si vous n'en avez pas, vous pouvez l'apporter en venant à l'activité hebdomadaire. Et si vous me demandez de venir à la maison pour le récupérer, cela ne me dérange pas, nous devons aider notre sœur à se remettre sur pied, et je sais que nous en sommes capables. Bien sûr nous sommes. La réunion est terminée et nous sommes libres de partir. Frère Pierre, voici le mien. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Cher, est-ce que nous ne contribuons pas? Permettez-moi de réfléchir d'abord, même si je dois contribuer, pas maintenant. Mais chérie, n'est-il pas préférable que nous donnions le nôtre maintenant que nous avons l'argent? J'entends. Bon après-midi, frère Nicolas. Bonjour, frère Pierre. Je voulais te dire de venir à la maison pour ma propre contribution, je ne pense pas avoir assez d'argent ici. Pas de problème, je ferai ça. Mais chérie, nous avons assez d'argent ici avec nous, pourquoi ne le lui donnes-tu pas tout de suite? Reste ici et continue à me poser des questions. Je m'en vais. Cher, je ne comprends pas. Pourquoi es-tu toujours ennuyé chaque fois que tu fais quelque chose pour Dieu, comme si quelqu'un t'obligeait à le faire? Et je remarque que tu n'aimes pas contribuer à l'Église. Chaque fois qu'il parle de contribution ou de l'œuvre de Dieu, tu le fais avec agacement. Pourquoi Philippiens 2 versets 14 à 15 dit « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Leur dérangement est trop important. Et si vous voulez savoir, je ne dois pas contribuer à régler la facture de l'hôpital, et s'il vous plaît, arrêtez de me poser d'autres questions. J'ai mon propre problème. Mais personne ne vous force à contribuer ou à faire l'œuvre de Dieu. Si vous ne voulez pas le faire, n'est-il pas préférable de le laisser plutôt que de le faire avec amertume dans votre cœur, comme si quelqu'un utilisait une arme contre vous? Un tel travail n'attire pas la bénédiction de Dieu. Colossiens 3 versets 23 à 24.
Et tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, car vous servez le Seigneur Christ. Si vous voulez travailler pour Dieu, faites-le de tout votre cœur. Car Dieu n'est pas injuste pour passer outre à votre travail et à l'amour que vous avez montré pour son nom en servant les saints, comme vous le faites encore. Hébreux 6 verset 10. Sachant que, du Seigneur, vous recevrez l'héritage pour récompense. Vous servez le Seigneur Christ. Colossiens 3, verset 24, si vous voulez servir Dieu, servez-le de tout votre cœur, non pas avec un cœur irrité. Assez de ça, s'il vous plaît. Je suis ennuyé parce que si je fais comme ces gens nous demandent de faire ceci et cela dans l'Église, nous ne pourrons pas subvenir à nos propres besoins, c'est ce qui m'agace. J'espère que vous comprenez maintenant. Permettez-moi de me concentrer. Mais personne ne vous le rend obligatoire. J'ai dit assez. Frère Nicolas, tu as dit que je devrais venir chercher ta propre contribution. Contribution pourquoi ? Vous avez dit que je devais venir pour la contribution de notre sœur, qui est malade à l'hôpital. Oh. J'ai oublié ça, laissez-moi entrer et la porter. Très bien. Oh non. Chérie, qui est-ce ? Entrez là-bas et apportez $100, laissez-moi les donner et me reposer. Baisse la voix, il pourrait t'entendre. J'ai dit, lève-toi de là, ne me laisse pas me répéter. D'accord monsieur. Contribuez à ceci, contribuez à cela, faites ceci et cela, qu'est-ce que tout cela ? Voilà, prends-le, je vais travailler. Pourquoi est-il en colère ? C'est lui qui m'a demandé de venir le chercher, personne ne l'a forcé. J'ai gardé cet argent pour quelque chose d'important, et maintenant je dois le donner. Si je ne le fais pas maintenant, on aura l'impression que frère Nicolas ne fait rien dans l'église. Bonjour tout le monde. Bienvenue, monsieur Nicolas. Merci, Debbie. Monsieur Nicolas, avez-vous entendu ? Entendre quoi ? Notre directeur a créé une nouvelle entreprise et envisage de prendre l'un d'entre nous comme gérant de cette entreprise. Êtes-vous sérieux ? Pendant que je vous parle, ils y sont, et je pense que ce sera vous qu'ils choisiront, souvenez-vous de moi dans votre royaume. Pas de problème, je le ferai. Merci de me l'avoir dit. Je vous en prie. C'est à moi, au nom de Jésus. Cette position est la mienne. Au nom, je revendique cette position. Satan, je te fais taire et je prends ce qui m'appartient. Je dois posséder ma possession, et il en sera ainsi. Dieu du ciel et de la terre, souviens-toi de ta parole. Vous avez dit que vous travailleriez pour ceux qui travaillaient pour vous. L'heure est venue. Fais-le pour ton fils. Car tout don parfait vient de toi, et je sais que tu ne permettras pas que cette grande position échappe à ton fils. Chérie, tu es toujours en train de prier. Tu ne vas pas travailler aujourd'hui ? Écoutez, je m'en vais tout de suite. J'ai besoin que vous continuiez à prier pour moi. J'ai entendu dire que l'entreprise où je travaille a ouvert une autre succursale et qu'elle envisage de nommer l'un d'entre nous comme directeur de cette nouvelle succursale, et je veux que Dieu les guide vers moi. Laissez-moi être celui qu'ils choisiront. Oui, je suis son fils, et je sais que ses enfants sont des rois et des reines où qu'ils soient. Oh! Ce poste de manager doit être le mien. Amen. Je continuerai à prier pour vous et je sais que Dieu le fera pour nous. Amen, permettez-moi de continuer pour ne pas être en retard. N'oubliez pas de rester en esprit aujourd'hui. Je vais. Père, je sais que tu ne me décevras pas. Tu n'as pas déçu Abraham. Tu n'as pas déçu Jacob. Vous ne me verrez pas et ne changerez pas, je le sais avec certitude. Oh! Oui, celui qui est avec moi est plus grand que ceux qui sont dans le monde, et il m'a demandé de soumettre la terre et d'avoir la domination sur elle, c'est ce qui va se passer aujourd'hui. Je prends cette position au nom de Jésus. Amen. Monsieur Nicolas, vous êtes là. Que se passe-t-il? Tu n'as pas l'air content. Je n'arrive pas à croire qu'ils aient choisi Debbie pour diriger la nouvelle entreprise. Quelle Debbie? Cette femme mondaine? Ils l'ont choisie plutôt que moi. Je suis moi-même surpris,
Je pensais vraiment que c'était toi qu'il choisirait. Oh non. Est-ce que ça va, monsieur Nicolas? Honnêtement, Teddy, je ne suis pas si fort, mais j'ai réussi à venir travailler aujourd'hui. Tu sais quoi? Rentre chez toi et prends soin de toi, laisse-moi te couvrir. Merci beaucoup, Teddy. Je vais rentrer à la maison maintenant. Et eux. Maintenant je sais pourquoi les gens disent que Dieu ne répond pas aux prières. Je suppose qu'ils avaient raison. Je n'arrive pas à croire qu'après toutes mes prières, une femme mondaine qui ne sait même pas prier ait été choisie sous mes yeux. Chérie, tu es déjà de retour. Comment c'était? As-tu été choisi? Si oui. Merci Jésus. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Il a l'air si triste. Je crois que je dois trouver quel est le problème. Il dit dans Romains 8 verset 28. Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dans Psaume 37, versets 23 à 24. L'Éternel a fermi les pas de celui qui met son amour en lui, s'il trébuche, il ne tombera pas, car l'Éternel le soutient par la main. Il dit aussi dans Jérémie 29 verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Cela veut-il dire que toutes ces promesses ne sont qu'un simple récit? Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Tu es de retour à l'heure. Est-ce que ça va? Je suis déçu, je n'arrive pas à croire que Dieu permette qu'une femme du monde soit choisie à ma place comme directrice de la nouvelle entreprise, alors qu'il dit que je suis la lumière du monde. Après avoir promis qu'il travaillerait pour ceux qui travaillent pour lui. Bien sûr, il a dit ça et a quand même tenu sa promesse. Tu ne travailles pas pour lui, et pourtant il continue à veiller sur toi et à subvenir à nos besoins. Que veux-tu dire par là? Je paie ma dîme et mes offrandes. Je suis un dirigeant dans notre église. Je contribue quand d'autres contribuent et je vais à l'église chaque fois qu'il y a un service. Comment puis-je travailler pour Dieu autrement? De tout ton cœur, Dieu exige que tes services viennent de ton cœur, avec tout ton amour, et non avec amertume. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29 verset 13. Quoi? Il est le maître de l'univers, tout ce qui a été créé par lui. Il n'y a rien que vous puissiez lui offrir qu'il n'ait, c'est pourquoi il ne demande que votre amour. Romains 8 versets 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, à cause de vous, on nous met à mort tout le jour, on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Je suis désolé. Seigneur, pardonne-moi. Je sais maintenant que nos services envers toi sont inacceptables sans amour. Comment rendez-vous vos services à Dieu? Est-ce de votre cœur ou de votre chair? Nous connaissons tous l'œuvre de la chair. Galates 5, versets 16 à 26. Mais moi, je dis, marchez selon l'esprit, et n'accomplissez pas les convoitises de la chair. Car les convoitises de la chair sont contraires à celles de l'esprit, et les convoitises de l'esprit sont contraires à celles de la chair, car elles sont opposées entre elles, pour vous empêcher de faire ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, l'impudicité, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les colères, les esprits de parti, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous avertis, comme je vous ai déjà averti, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Or le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Contre cela, il n'y a pas de loi. Or, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs.
si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne nous glorifions pas, ne nous provoquons pas les uns les autres, et ne nous envions pas les uns les autres. Car vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais, par l'amour, soyez serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Galates 5 versets 14 à 15. Matthieu 22 versets 37 à 40. Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Voyez-vous, peu importe le travail que vous faites pour Dieu, si ce n'est pas de votre cœur, vous ne le faites pas pour Dieu, car nous ne sommes plus sous la loi, mais sous l'amour de Jésus qui produit la grâce de Dieu sur nous. La loi est maintenant remplacée par l'amour. Nous sommes la génération de l'amour, notre travail, notre récompense et tout ce que nous faisons repose sur l'amour. Sans cela, nous sommes toujours du monde, alors servez Dieu de tout votre cœur et de tout votre amour. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager. Que Dieu vous bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime vraiment.